Salut la team! Accrochez-vous bien à vos maillots parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler de la météo à Marseille mais d'un coup de poker. Mais alors XXL. L'OM, mesdames et messieurs, a carrément posé ses valises à Rome. Non, pas pour une virée touristique entre deux spaghettis carbonara et une photo devant le Colisée en mode gladiateur. Que nenni! C'est pour préparer, attention, roulement de tambour, le sprint final de leur saison. Allez, on embarque! Alors pourquoi ce Roman Holiday improvisé? Eh bien, mettez ça sur le compte du trio magique. Mehdi Benassia, Pablo Longoria et Maestro Roberto De Zerbi himself. Leur plan machiavélique? S'éloigner du brouhaha marseillais, des ondits qui courent plus vite que Mbappé, des polémiques à la sauce bouillabaisse, et offrir à nos joueurs un cocon de sérénité pour se remettre les idées en place avant les batailles cruciales contre Brest et Reims. En conférence de presse, Mister De Zerbi, avec son élégance légendaire, a lâché « On a bossé dur, on a partagé plus de temps ensemble, et franchement quitter Marseille, ça ne nous enchantait pas des masses. Mais bon, vu le contexte un peu agité, c'était vital pour redonner un coup de fouet à l'équipe. » Traduction pour ceux qui n'ont pas le De Zerbi flow, c'était soit Rome la magnifique, soit un stage de méditation avec les goélands dans les calanques. Soyons honnêtes, le Colisée ça a quand même plus de gueule pour Instagram. L'objectif, tenez-vous bien, c'était de retrouver cette grinta, cet esprit guerrier qui nous avait fait vibrer en décembre et janvier, quand l'OM, tel un rouleau compresseur, ne laissait que des miettes à ses adversaires. On veut revoir cette équipe qui donnait le tournis. Et attention, De Zerbi en mode patron a bien insisté. Je fais ce que je pense être le mieux pour mon équipe. Je sais qu'à Marseille, tout le monde ne rame pas toujours dans la même direction. Mais moi je suis là pour faire avancer l'OM, pas pour organiser des barbecues. Bim, ça s'est envoyé dans les filets. Et côté vestiaire alors? Ambiance Dolce Vita ou concentration maximale? Apparemment, ce bain de culture italienne a fait son effet. Ulises Garcia, avec un sourire plus large que la Piazza Navona, a confié « Franchement, on a super bien bossé. Ces moments ensemble, loin de la pression, ça soude le groupe. J'ai pu échanger avec plein de coéquipiers, et au passage, mention spéciale à Johnny Rowe. Une sacrée bonne surprise. On imagine déjà les parties de FIFA endiablées, les batailles de Uno où les cartes volent plus vite que les occasions ratées, et les pizzas partagées, chacun essayant de piquer la dernière part de pepperoni pour cimenter l'esprit d'équipe. Ah, l'Italie. Maintenant, la question qui brûle toutes les lèvres. Ce petit break romain va-t-il se traduire par des points sur le terrain? Première réponse, et on l'attend de pied ferme, dès dimanche soir contre Brest au Vélodrome. Un match à ne surtout pas manquer, ça va être électrique. Et vous, la team de choc? Franchement, vous y croyez à ces stages à l'étranger pour rebooster une équipe en fin de saison? C'est le coup de boost magique? Ou juste une belle excuse pour manger des glaces? Vous auriez préféré une autre destination pour ce stage commando? Un stage survie en pleine jungle amazonienne avec Didier Deschamps en guide spirituel peut-être? Et surtout, soyons honnêtes entre nous, vous sentez la qualif en Ligue des Champions cette année? Dites-moi oui, j'ai besoin d'y croire. Balancez vos pronos, vos espoirs, vos doutes dans les commentaires. Si cette petite escapade romaine vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à Top Foot pour ne rien rater de nos analyses toujours plus originales, et activer la cloche pour ne pas louper le prochain débrief, qui promet d'être croustillant. On se retrouve très bientôt. Ciao la team!